bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2 du baccalauréat de 2023. L'exercice porte sur les suites numériques, notamment ce qui est la démonstration par récurrence et voilà, la croissance des suites, et ainsi de suite. Mais la première question, l'exercice, on nous dit qu'on considère la suite numérique U de n. N appartient à n défini par U de 0 égale à 6 et U de n plus 1 égale à 1 sur E de n plus 3 quarts de U de n. N appartient à n. On nous demande pour la première question de déterminer U de 1 et U de 2. Après, on demande de démontrer par récurrence que quel que soit n appartient à N. U de n est supérieur ou égal à la racine de 3. La troisième question, on donne soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à 1 sur x plus 3 quarts de x. Étudier le sens de variation de f, en déduire par récurrence que U de n plus 1 est strictement décroissante. Et démontrer que n appartient à N, que U de n appartient à N est conversante et déterminer sa limite. Et bon visionnage. Là, on considère U de n. On considère la suite U de n qui est égale à. Donc là, on a U de 0 égale à 6 et U de n plus 1. U de n plus 1 égale à 1 sur U de n plus 3 quarts de U de n, quel que soit n. Là, n appartient à grand n. La première question, déterminons U de 1 et U de 2. Déterminons U de 1 et U de 2. Là, pour U de 1, il suffit juste ici de remplacer n par 0. Donc U de 1, on a U de 0, par exemple, plus 1 égale à quoi? 1 sur U de 0. Parce que U de 0 plus 1, c'est U de 0. U de 1 plus 3 quarts de U de 0. Qui est égal à U de 0. On a U de 0 égale à 6. Donc c'est 1 sixième plus 3 quarts fois 6. Qui est égal à 1 sixième plus donc 3 quarts. Donc c'est là, si on simplifie par 2, il va rester 3. Donc c'est 9 demi. Donc qui est égal à, si on réduit au même dénominateur, là on multiplie par 3. Ici on multiplie par 3, donc c'est 3 plus là, c'est là où on multiplie par 3. Excusez-moi, donc là c'est 1 sixième, du moins 1 sixième plus, si on réduit au même 3 fois 2, 3 fois 2, 6, 3 fois 9, 20, 27 sixième. Donc qui est égal à, donc là c'est 1 sixième plus 27 sixième, c'est 28 sixième. 28 sixième, là on peut simplifier par 2. Si on simplifie par 2, là on a 14 tiers. Donc U de 1 égale à 14 tiers. Et maintenant on va calculer U de 2. Là c'est U de 1. U de 0 plus 1 c'est U de 1. Donc c'est U de 1. Et de même on va calculer U de 2. On a U de 2 égale à, ici il suffit de remplacer n par 1. Donc c'est 1 sur U de 1 plus 3 quarts de U de 1. Qui est égal à 1 divisé par 14 tiers plus 3 quarts fois 14 tiers. Là, on peut simplifier par 3. Donc, U de 2 égale à 1 sur 14 tiers, c'est 3.
sur 14. Plus, là, si on simplifie par 3, les 3 vont sauter. Donc, c'est 14 sur 4. Donc, c'est 7 demi plus 7. 7 demi. Qui est égal à... Il suffit de réduire au dénominateur. Là, il suffit de multiplier par 7. Ici, on multiplie par 7. Donc, c'est 3. Plus 7 fois 7, c'est 49. 49 divisé par 14, tout ce qui est égal à 52 divisé par 14. 52 divisé par 14, on peut simplifier par 2. Donc U de 2 égale à, si on simplifie par 2, on va avoir 26 sur 7. 26 septième. 26 septième. Donc c'est ça U de 2. Pour la deuxième question, nous allons démontrer par récurrence que U de n, par récurrence, nous allons démontrer par récurrence que quel que soit n appartenant à quel que soit n appartient à grand N, on va dire quoi, que U de n est supérieur à racine de 3. Là, c'est la démonstration par récurrence que nous allons utiliser. Démonstration par récurrence. Démonstration par récurrence. Pour la démonstration par récurrence, d'abord, il faut vérifier pour le premier indice. Donc, on va vérifier pour U de 0. Voilà, vérification pour U0. Vérifions que U0 est supérieur à racine de 3. D'abord, pour la démonstration par récurrence, toujours il faut vérifier pour le premier indice. Le premier indice ici, c'est 0. Donc, on va calculer U0. La notion nous dit quoi? Qu'on a U0 qui est égal à 6 qui est supérieur à racine de 3. Donc, la propriété P0 est vraie. Donc là, si on veut, on va peut-être même prendre ça comme étant P de n, par exemple. La propriété P de n. Et on vérifie que P de 0 est vrai. C'est-à-dire que est-ce que U de 0 est supérieur à racine de 3? Là, on a vérifié. Donc, c'est ça. Et maintenant, on suppose que la propriété est vraie jusqu'au rang n. Supposons que P de n est vrai jusqu'au rang n. Jusqu'au rang n. Et après, maintenant, on démontre que la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire que la propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire quelque chose, ou pas quelque chose, c'est-à-dire que U de n est supérieur à racine de 3 si n. Et maintenant, on démontre que P de n plus 1 est vrai. Là, maintenant, démontrons que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on doit démontrer que U de n plus 1 est supérieur à racine de 3. C'est ce que nous allons montrer. Là, mais on sait que par supposition, on sait que U de n est supérieur à racine de 3. Là, c'est par supposition. Et maintenant, nous allons, pour démontrer que U de n plus 1 est supérieur à racine de 3, là, si on veut, on peut faire la différence.
on peut calculer la différence u de n plus 1 moins racine de 3. Si ça est positif, si cette différence-là est positive, on peut dire que u de n plus 1 est supérieur à racine de 3. Si c'est négatif, on peut dire que u de n plus 1 est inférieur à racine de 3. Là, si on calcule, égal, je remplace u de n par son expression. Je connais l'expression de u de n qui est égal à 1 sur u de n plus, c'est 1 sur u de n plus 3 quarts de u de n et moins racine de 3. Je peux réduire au même dénominateur qui est égal à, si je réduis au même dénominateur, là, je vais obtenir 4 u de n. Donc c'est 4 u de n. Ici, là on multiplie juste par 4, donc c'est 4. Ici, u de n fois 3, c'est 3 u de n carré. 3 u de n au carré. Moins, là, c'est 4 u de n racine de 3. Et là, si vous remarquez bien, on a ce qu'on appelle une identité remarquable. U de n plus 1. On a u de n plus 1 moins racine de 3 égale. Là c'est comme si on a racine de u de n moins de tout au carré. Là, c'est une identité remarquable sur 4 u de n. 4 plus 3 u de n carré moins 4 u de n racine de 3, c'est une identité remarquable qui est égale à racine de 3 u de n moins 2 de tout au carré sur 4 u de n. Le dénominateur, or on a 4 u de n et comment est supérieur à 0. Parce que 4 est supérieur à 0, u de n aussi est supérieur à 0. Et quoi? Et u de racine de 3, u de n moins 2 de tout au carré aussi. Un carré est toujours positif et supérieur ou égal à 0. Et strictement d'ailleurs même supérieur à 0. Parce que u de n est supérieur à racine de 3. Donc racine de 3 fois u de n est strictement supérieur à 2. Donc cette quantité-là est strictement positive. D'où u de n plus 3 moins u de n plus 1 moins racine de 3 est supérieur ou égal à racine de est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que u de n plus 1 est supérieur ou égal à racine de 3. Strictement supérieur à racine à 0. Là, si on veut, même on peut mettre supérieur ou égal à 0. D'où P de n plus 1 est vrai. D'où P de n plus 1 est vrai. Conclusion. Donc, conclusion. Quel que soit n appartenant à grand N, u de n est supérieur à ou égal à racine de 3. Donc c'est ça la démonstration par écran. D'abord, premièrement, on vérifie que la propriété est vraie au premier indice. On suppose que maintenant la propriété est vraie jusqu'au rang n. Et d'après, on utilise cette supposition pour démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Et après, on conclut maintenant, quel que soit n appartenant à grand N, u de n plus 1 est supérieur ou égal à racine de 3. Maintenant, pour la troisième question, 3, on a quoi? Pour la troisième question, on a quoi? On a soit la fonction f définie sur f définie sur, on a la fonction f définie sur
0 plus l'infini. 0 plus l'infini par f de x égale à 1 sur x plus 3 quarts de x. Et on nous demande d'étudier le sens de variation de f. Sens de variation. On va étudier le sens de variation. On a ddf, on a d'abord ddf égale à quoi? F de x existe seulement si x est différent de 0. Donc ddf égale à f de x existe seulement si d'abord x différent de 0 et x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ce qui veut dire que f de x existe seulement si x différent de 0 et x appartient à 0 plus l'infini. Donc je veux dire que ddf maintenant égale à 0 plus l'infini. Donc ddf est défini. F est une fonction rationnelle. Donc elle est dérivable en son ensemble de définitions. Donc elle est dérivable en son ensemble de définitions. Donc f de x est dérivable sur. Là je peux dire que maintenant f est dérivable sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Et maintenant je peux calculer la dérivée de f de x. Et on a quoi? On a f' de x égale à la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, moins 1 sur x au carré, plus la dérivée de 3 quarts de x, c'est 3 quarts, qui est tout simplement égal à moins 4 plus 3x au carré sur 4x au carré. Donc f' de x égale. Donc là, je peux dire que c'est a moins b. Donc c'est comme si on a 3x carré moins 4 sur x au carré qui est égal à, c'est a moins b facteur a plus b. Je peux dire que maintenant c'est racine de 3. Racine de 3x moins 2 facteur de racine de 3x plus 2 sur x au carré. Ce qui veut dire quoi? Là, on a dit que f, on a quel que soit, on sait que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a quoi? On a racine de 3x. Racine de 3x plus 2 est toujours positive. Et aussi x carré est toujours aussi positif. Ce qui veut dire que le signe de f' de x dépend seulement du signe de racine de 3x moins 2. Donc f' de x, donc f' de x est du signe de racine de 3x moins 2. Si racine de 3x moins 2 est positif, dans ce cas f' est positif, f' de x est positif. Et si racine de 3x moins 2 est négatif, dans ce cas f' de x est négatif aussi. Donc nous allons chercher le signe de racine de 3x moins 2. Là, il faut résoudre. On a racine de 3x moins 2 égale à 0. On va résoudre cette équation-là, ce qui veut dire que ça va que x égale à 2 sur racine de 3. 2 sur racine de 3, je peux multiplier racine de 3 par en haut et en bas. Donc c'est 2 racine de 3 sur 3. 2 racine de 3 sur 3. Ce qui veut dire que si je trace le tableau de signe de f' de x, là c'est 0. 2 racine de 3 sur 3 plus l'infini. Là c'est f' de x. Là même je peux dire que c'est f de
f de x, bon, ou bien f, là c'est f' de x. Si x est compris entre 0 à 2 racine de 3, dans ce cas, f' est négatif, f' de x est négatif. Et si x est plus grand que 2 racine de 3, dans ce cas, c'est positif. Et ici, dans ce cas, la fonction f est décroissante. Si x est compris entre 0 et 2 racine de 3 sur 3. Et f est croissante si x est compris entre 2 racines de 3 et plus l'infini. La même, si vous voulez, c'est f de 2, c'est f de 2 racines de 3 sur 3. Donc on peut dire quoi? Que f est strictement croissante. F est strictement croissante sur 2 racines de 3. La même, je peux dire fermer. Strictement croissante sur 2 racines de 3 plus l'infini. Et f est strictement décroissante, sur 0, 2 racines de 3 sur 3. Donc ici, f est strictement croissante sur 2 racines de 3 plus l'infini. Et f est strictement décroissante sur 0 jusqu'à 2 racines de 3. Maintenant, on va en déduire maintenant B, la question 2B. On va déduire par récurrence que U de n est strictement décroissante. Déduisons que U de n est strictement décroissante. C'est ce que nous allons faire en utilisant la démonstration par récurrence. Maintenant, si on veut faire la démonstration, si on veut montrer qu'une suite U de n est décroissante, il suffit de montrer que quel que soit n appartenant à grand N, U de n plus 1 est plus petit que U de n plus 1 et U de n plus 1 est toujours plus petit que U de n, quel que soit n appartient à grand N. C'est ça une suite décroissante. Donc, nous allons le faire par récurrence. D'abord, toujours par récurrence, il faut vérifier que la propriété est vraie. Là, on va l'appeler ça P de n par exemple. Il faut toujours vérification pour le premier indice. Nous allons d'abord vérifier que U de 0 est plus grand que U de 1. Donc, vérifions que U de 0 est supérieur à U de 1. C'est ça, parce que on a dit que U de n on va montrer que U de n est strictement décroissant. On a quoi? Les notions nous disent qu'on a U de 0, les notions nous a donné c'était 6. Et U de 1, on l'avait calculé dans la première question. C'était égal à 14 tiers. Mais nous savons tous que 14 tiers est plus petit que 6. Or 14 tiers est plus petit que 6. Ce qui veut dire que U de 1 est plus petit que U de 0. U de 1 plus petit que U de 0 ou bien U de 0 plus grand que U de 1. Donc la propriété est vraie au premier indice. Et maintenant, nous allons supposer que U de n plus 1, nous allons supposer que, là, supposons que U de n plus 1 est inférieur à U de n. Et maintenant, on va démontrons que U de n plus 2 est inférieur ou égal à U de n
plus U de n plus 2 du moins est inférieur à U de n plus 1. Donc c'est cette. Là, on va utiliser cette supposition. Toujours vérification premier indice. Supposer que U de n plus la propriété est vraie jusqu'au rang n. Et maintenant, démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Là, il faut noter tout simplement quoi? Que on a par exemple, on nous a dit que f de x égale à quoi? Égale à f de x égale à 1 sur x plus 3 quarts de x. On dit que quel que soit là pour x, ou bien quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. C'est ça l'énoncé. Rappelez-vous qu'on avait déjà démontré que, là on sait que, on avait déjà démontré que, U de n est supérieur ou égal à racine de 3, quel que soit n appartient à grand N. Là c'est déjà démontré. Mais aussi on sait aussi que f est strictement croissante sur l'intervalle 2 racine de 3 sur 3 plus l'infini. Là aussi, on l'a déjà démontré. Si on utilise le tableau de variation de f. Maintenant, là, il faut noter tout simplement que, dans ce cas, on sait aussi que racine de 3 aussi est supérieur ou égal à 2 racine de 3 sur 3. Là aussi on le sait. Ce qui veut dire que donc on a U de n appartient à l'intervalle, dans ce cas 2 racine de 3 sur 3. On a U de n, là on a U de n plus grand que racine de 3 plus racine de 3 qui est plus grand que 2 racine de 3 plus 1. Donc U de n est plus grand que 2 racine de 3. Donc, ça veut dire que U de n appartient à l'intervalle 2 racine de 3 plus l'infini. De même aussi pour U de n plus 1, parce que la propriété est vraie quel que soit n. De même U de n plus 1 aussi appartient à l'intervalle 2 racine de 3 sur 3 plus l'infini. Là, on l'a déjà démontré. Parce que on a déjà démontré que quel que soit n appartient à grand N, U de n est supérieur ou égal à racine de 3. Donc si U de n est supérieur ou égal à racine de 3, mais racine de 3, on sait que racine de 3 est supérieur à 2 racine de 3 sur 3. Maintenant, on avait déjà démontré que le tableau de variation de f, ici, on a dit que quel que soit x appartient à l'intervalle 2 racine de 3 plus l'infini, la fonction f est strictement croissante. Nous, on a montré que maintenant U de n appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Ce qui veut dire quoi? Que U de n, f est strictement croissante sur cet intervalle. Ce qui veut dire quoi? Que si f est strictement croissante sur cet intervalle, on sait que f est strictement croissante. F est strictement croissante sur l'intervalle de racine de 3 sur 3 plus l'infini. Là, c'est déjà démontré si on utilise le tableau de variation. Mais aussi, on sait que U de n plus 1 est inférieur ou égal à U de n. Là, on l'a déjà démontré par récurrence. On a déjà démontré par récurrence que U de n, autant pour moi, on a déjà supposé par récurrence, on a déjà supposé que, excusez-moi, on a déjà supposé que U de n plus 1 est inférieur à U de n. Ce qui veut dire quoi?
Donc on a U de n, f est croissante. U de n plus 1 est inférieur ou égal à U de n. Ce qui veut dire tout simplement que f de U de n plus 1 est inférieur ou égal à f de U de n. Mais f de U de n plus 1, c'est tout simplement que U de n plus 2. Parce que f de U de n, là, il faut noter que on a dit qu'on a f de x égale à 1 sur x plus 3 quarts de U de 3 quarts de U de n. 3 quarts de x du moins. Maintenant, si on remplace U par x, on a f de U de n égale à 1 U de n plus 3 quarts de U de n, qui est tout simplement égal à quoi? Égal à U de n plus 1. Et aussi f de la même manière, f de U de n plus 1, c'est égal à U de n plus 2. Ce qui veut dire que là, ici, on a U de n plus 2, f de U de n plus 1. Et ici, on a U de n plus 1. Là, on a maintenant U de n plus 2 est inférieur ou égal à U de n plus 1. C'est ça la démonstration par récurrence. Par conséquent, U de n est strictement décroissante. Maintenant, d'où U de n est strictement décroissante. Ouais, quel que soit n appartient à grand N, U de n plus 1 est inférieur ou égal à U de n. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire, U de n est strictement décroissante. Et maintenant, nous allons démontrer que U de n converge. La question 4. Nous allons démontrer que U de n converge. Et on détermine ça. Démontrons que U de n converge. Après, on va déterminer la limite. Nous, on sait que quel que soit n appartient à grand N, on a quoi? On a U de n est supérieur ou égal à racine de 3. Ce qui veut dire quoi? Que U de n est minoré par racine de 3. U de n est minoré et U de n est décroissante. Donc, on a dit que tout de suite, décroissante et minorée est convergente. Ou bien, on peut dire aussi que tout de suite convergente et majorée, tout de suite croissante et majorée aussi est convergente. On a U de n est minoré par racine de 3. On a U de n est minoré par racine de 3. Et U de n aussi est décroissante. Et U de n appartient à grand N. La suite est décroissante, strictement décroissante. Donc U de n est convergente. Tout de suite minorée et strictement décroissante est convergente. Ou bien tout de suite majorée et strictement croissante est convergente. Ici, on a le cas où U de n est minoré et décroissante, strictement décroissante, donc elle converge. Et maintenant, nous allons calculer la limite. Maintenant, premièrement, là, on sait que maintenant, quel que soit n appartient à grand N, on a quoi? On a U de n
est supérieur ou égal à racine de 3. Ce qui veut dire que si limite quand n tend vers plus l'infini, le u de n est supérieur ou égal à racine de 3. Si on prend comme L étant la limite de cette suite, si L, par exemple, ce qui veut dire que si L étant la limite de cette suite, donc L est supérieur ou égal à racine de 3, qui est supérieur ou égal à 2 racine de 3 sur 3. Donc L appartient, la limite, donc L appartient à l'intervalle 2 racine de 3 sur 3 plus l'infini. L c'est égal à tout simplement limite quand n tend vers plus l'infini de u de n. N c'est la limite. Maintenant, on sait que f est continu. On sait que f est continu sur l'intervalle 2 racine de 3 plus l'infini. F est continu sur cet intervalle-là. L appartient à cet intervalle, donc f est continu en L. L appartient à l'intervalle 2 racine de 3 plus l'infini. Donc f est continu en L. F est continu en L car L appartient à l'intervalle 2 racine de 3 sur 3 plus l'infini. Et par hypothèse, on a quoi? On a par hypothèse, on a u de 0, c'est l'énoncé qui nous avait donné ça, u de 0 égale à 6 et u de n plus 1 égale à f de u de n. Là, on a aussi limite quand n tend vers plus l'infini de u de n égale à L. Là, on l'a, mais aussi limite aussi quand n tend vers plus l'infini de u de n plus 1. C'est la même chose que limite quand n tend vers plus l'infini de u de L. C'est égal à n. Cette limite-là aussi tend vers L. Là aussi, mais on sait aussi que f est continu, on dit que f est continu en L, ce qui veut dire que donc L est solution de l'équation, donc L est solution de l'équation, solution de f de x égale à x. Là, on sait que limite quand n tend vers plus l'infini de u de n plus 1 égale à L. Limite aussi quand n tend vers plus l'infini de u de n, c'est L. Donc, ce qui veut dire quoi? Que limite quand n tend vers plus l'infini de u de n plus 1 égale à f de L. Là, c'est L, donc c'est L égale à f de L. Donc, ce qui veut dire que L est solution de l'équation f de x égale à x. Et on résout l'équation f de x égale à x, ce qui veut dire tout simplement quoi? Ben, c'est équivalent à dire que 1 sur x plus 3 quarts de x égale à x. Ce qui implique que
Là, donc c'est 4. Si on réduit au même dénominateur, plus 3x au carré sur 4x égale à x. Et on peut faire produit des moyens égale produit des extrêmes, ce qui veut dire que, ce qui est équivalent de dire que on a 4 plus 3x au carré égale à 4x au carré. Là, c'est équivalent de dire que 4x carré, je transpose moins 3x carré moins 4 égale à 0. C'est équivalent de dire quoi? Que x carré, 4x carré moins 3x carré, donc c'est x carré moins 4 égale à 0. Ce qui veut dire que x moins 2 facteur de x plus 2 égale à 0. Ce qui est équivalent de dire que équivalent x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc on a dit que L est solution de cette équation là. Mais or, on a dit que L appartient à l'intervalle. Or, x est d'ailleurs supérieur à 0 pour f de x égale à 0. Mais aussi on a aussi L supérieur à racine de 3. Donc x égale à 2. D'où L égale à 2. D'où L égale à 2. Donc c'est ça la limite. U de n est décroissante et minorée, donc elle converge. Maintenant, la limite U de n plus 1 et U de n, ils ont la même limite. F aussi est contenu en L, ce qui veut dire quoi? Que F est solution de l'équation f de x égale à x. F est solution de l'équation f de x égale à x. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.